Mia vit une vie heureuse avec son grand-père et son chien adoré. Un jour, son grand-père a acheté une horloge à un vieux marchand. Ils l'ont placée dans le plus beau coin de la maison. Elle est très belle ici, grand-père. Coucou! Coucou! Il y a un oiseau dedans! C'est si mignon! Mia montra son horloge à Coucou à son amie Gerda qui était venue lui rendre visite ce jour-là. L'oiseau à l'intérieur de l'horloge sort et chante toutes les heures. Tu le savais, Gerda? Coucou! Coucou! Quel joli oiseau! Je l'adore! Gerda était l'invitée de Mia cette nuit-là. Alors, elles se sont préparées à aller dormir. Je suis si heureuse que tu sois là, Gerda. C'était une belle journée. Oui, j'ai apprécié notre journée ensemble. Et tes biscuits étaient délicieux. Et juste au moment où elles s'endormaient, elles ont entendu un bruit. Tu as entendu ça? Est-ce que quelqu'un pleure? Le bruit vient du pendule à Coucou. Oh! Le coucou pleure. Est-ce que c'est possible? Je ne suis pas vraiment un oiseau. Alors, qu'est-ce que tu es? Je suis la fille du meilleur horloger du pays lointain. Tu es la fille de l'horloger? Comment est-ce possible? Il y a des années, la sorcière du pays lointain a demandé à mon père de fabriquer la plus précieuse horloge du monde. Mon père a fabriqué cette horloge pour elle. Et que s'est-il passé? Cette horloge est la plus précise du monde. Elle est si précise qu'elle ne gagne ni ne perd jamais une seconde. Malheureusement, la sorcière n'a pas aimé l'horloge. Pourquoi la sorcière n'a pas aimé l'horloge? Parce que la sorcière s'attendait à ce que l'horloge soit faite d'or et de bijoux précieux. Elle m'a donc transformée en coucou de l'horloge pour punir mon père. Quelle méchante sorcière! Alors tu es dans cette horloge depuis des années, c'est ça? Malheureusement, oui. Et votre père? La sorcière a emprisonné mon père dans sa cave. Il a probablement vieilli et il me manque tellement. Il doit y avoir un moyen de te faire redevenir toi-même. Mia, tes sorts ne peuvent pas la restaurer? Mia a essayé, mais sa propre magie n'était pas assez puissante pour briser le sort. Il y a une personne qui sait comment briser le sort de la sorcière. Qui est cette personne? L'oracle du pays lointain. Elle seule peut le faire. Comment le sais-tu? Un moineau qui a eu pitié de moi a dit que l'oracle était le seul à savoir comment fonctionnent les sorts de la sorcière. Alors, nous partons tôt demain matin, Gerda? Qu'en dis-tu? Qui d'autre que nous peut aider cette fille? Au matin, Mia et Gerda se sont préparées à partir. Vous vous mettez en danger pour moi. Faites attention. Quel genre de danger? Pour atteindre la grotte de l'oracle, vous devez traverser la forêt du géant à 3 yeux. Ne vous inquiétez pas. Nous ferons de notre mieux pour découvrir le secret qui permettra de briser le sort. Quand ils ont finalement atteint la forêt du géant aux 3 yeux dans le pays lointain, ils sont descendus de la calèche. Nous entrons dans la forêt
mais nous devons marcher à partir d'ici. L'oiseau a dit que le géant à 3 yeux vit dans la forêt. Si nous faisons attention, nous pourrons traverser la forêt sans être vus par le géant et trouver l'oracle. Tu vois la fumée? Je crois qu'elle vient de la cabane du géant. Il doit être en train de préparer quelque chose. J'espère qu'il ne nous a pas vus. Faisons très attention. Heureusement, il avait le dos tourné, donc il ne nous a pas vus. Oh là là! Quelles grandes oreilles il a! Cours! Cours! Il nous a entendus! Il vient juste ici! Si on se fait prendre, il nous jettera dans ce chaudron et nous fera cuire. Chut! Sois calme. Lâche-moi! Au secours! Mia, fais quelque chose! Mia a lancé le premier sort qui lui est venu à l'esprit pour sauver Gerda. Prends ça! Gerda, partons vite d'ici! Ainsi, Mia et Gerda ont échappé au géant, traversé la forêt et trouvé la grotte de l'oracle. Le voilà! Nous l'avons trouvé! N'ayez pas peur, approchez. Je vous attendais. As-tu utilisé ce bol pour voir que nous arrivions? Oui, je peux lire la boue dans le bol. Donc je sais que vous êtes là pour aider la fille que la sorcière a transformée en coucou. Y a-t-il un moyen de la faire revenir à la normale? Oui, il y a un moyen. Si vous prenez la baguette magique de la sorcière, que vous la trempez dans l'eau de la bonté et que vous touchez l'oiseau, celui-ci retrouvera son état initial. Où se trouve l'eau de la bonté? Dans la tanière du dragon. Nous avons promis au coucou de l'aider. Avant que j'oublie, méfiez-vous du dragon qui vit dans une tanière. Que la chance soit de votre côté. Voyons si Mia et Gerda sont en mesure d'obtenir l'eau de la bonté. Vous le saurez en regardant notre histoire. La sorcière du pays lointain. Lorsque Mia et Gerda ont appris comment briser le sort de la sorcière pour que le coucou redevienne une fille, elles se sont rendues dans la tanière du dragon pour récupérer l'eau du bonheur. Je me demande à quel point ce dragon est dangereux. J'espère que nous ne deviendrons pas sa nourriture. Le dragon a peut-être des points faibles, alors nous pourrions le vaincre si nous utilisons nos cerveaux à bon escient. Attention, le marécage est dangereux. Il faut marcher uniquement là où c'est sec. Mia et Gerda sont finalement sorties de la forêt et ont atteint la tanière du dragon. D'après la description de l'oracle, ce doit être la tanière. Je suppose que nous allons devoir y entrer. Garde les yeux ouverts, Gerda. Le dragon est peut-être tout près. J'espère que nous ne le rencontrerons pas. Un peu plus loin, Gerda a remarqué que de l'eau s'écoulait des rochers. Mia, regarde, elle est là! Ça doit être l'eau de la bonté dont parlait l'oracle. Nous avons trouvé l'eau de la bonté. Allons en chercher. Gerda, non, arrête! Au moment où Gerda allait remplir la bouteille, elle s'est figée sur place. Oh non, le dragon! Le
dragon n'a pas une bonne vue et dépend de son odorat. Sors vite de là! Il arrive. Courons vite! Qu'est-ce qu'on fait? Il nous cherche. À ce moment, Mia a eu une idée. Le marais, suivez-moi. Pourquoi retournons-nous au marais? Que dirais-tu d'un petit bain de boue? Les filles sont allées au marais et se sont couvertes de boue. Le dragon ne peut plus sentir notre odeur. Maintenant, allons chercher cette eau de bonté. Tu es sûr qu'il ne sentira pas notre odeur? J'espère que non. J'ai tellement peur, Mia. Nous devons être silencieuses. Ne crie pas et ne fais rien. J'espère que je peux le faire. C'est parti. Nous pouvons aller chercher de l'eau maintenant. Je ne peux pas le croire, Mia. Nous l'avons fait. Allons-y maintenant. Regarde, le dragon a l'air heureux. Quel beau bébé! Je pense que c'est injuste de les appeler des monstres. On ne peut pas être sûr qu'ils nous feraient du mal. Peut-être qu'on le croit parce qu'on les appelle des monstres. Tu as raison, Gerda. Je suis d'accord avec toi. Après que Mia et Gerda aient obtenu l'eau de la bonté, elles sont retournées chercher le coucou. Quand nous arriverons chez la sorcière, le coucou doit être avec nous pour que nous puissions briser le sort. Le coucou était ravi d'apprendre que le sort qui l'avait transformé en oiseau allait être rompu. Coucou! Hourra! Je peux redevenir une fille et voir mon père aussi. Très bien. Allons nous occuper de cette sorcière. Ils se remettent donc en route vers le pays lointain. Voici donc la maison de la sorcière. Quel endroit effrayant! Soyons prudentes, la sorcière pourrait savoir que nous arrivons. Comment faire avec elle? Nous trouverons un moyen. Tout ce que nous avons à faire est de prendre la baguette magique de la sorcière. Il n'y a personne en vue. Allons à l'étage. La baguette doit y être. Les filles ne savaient pas que quelqu'un les observait. Gerda? Où est-elle allée? Ce bruit? Est-ce que c'est Gerda? Ne crains rien, Gerda. Je vais te sortir de là. Je n'aime pas les intrus. Vous allez regretter d'être venu ici. Quoi? Vous avez amené votre propre garde du corps? Allez, Gerda, vite! Mais la méchante sorcière n'avait pas l'intention d'emprisonner Mia et Gerda. Pensais-tu pouvoir me vaincre? Gerda, dépêche-toi! Cette sorcière est si puissante. Qu'allons-nous faire? Bande de lâches! Vous vous êtes cachés derrière la table. Oh non! Je vous tiens maintenant. Vous allez payer pour ça.
maintenant. J'espère que la femme oracle ne s'est pas trompée. Mia a immédiatement mis la baguette magique de la sorcière dans la bouteille contenant l'eau de la bonté. Voyons ce qui se passe. Tu as vu ça? Le mal qui était dans la baguette a disparu. Mon ami, le moment que tu attendais est arrivé. Es-tu prête? Oui, je suis prête. Je vais te tapoter avec la baguette qui a été nettoyée avec l'eau de la bonté. Cool! Je n'en crois pas mes yeux. Yippee! Je suis à nouveau normale. Tu es très belle. Je suis si reconnaissante. Merci. Allons trouver ton père maintenant. Alors, ils descendirent tous dans la cave de la sorcière. Je me demande où la méchante sorcière a enfermé mon père. Cette porte est fermée. Ce cadenas est enchanté. Mes pouvoirs magiques ne fonctionnent pas. La clé, là-bas, regarde. Elle est là. Papa, j'ai attendu ce moment pendant si longtemps. Enfin, on est ensemble. C'est génial! Ils ont tous quitté la maison de la sorcière avec joie. Mia a vu le père et la fille parler et a demandé. Ton père parle-t-il d'une horloge? Papa dit qu'il va fabriquer une nouvelle horloge à coucou pour toi. Mon grand-père sera content car il aime énormément les pendules à coucou.